Le numéro 19 de la JLMB est consacré aux droits de la famille. Et plusieurs des décisions que nous publions portent sur la matière de la pension après divorce. D'abord, un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2017 qui décide que le montant de la pension après divorce peut être révisé après l'aboutissement d'une procédure de liquidation-partage qui a modifié la situation du créancier d'aliments. Ensuite, un autre arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2017 se penche sur la notion d'état de besoin, examine les différentes composantes de cet état de besoin, mais consacre le fait que les frais d'entretien des enfants ne font pas partie de l'évaluation de cet état de besoin, la pension après divorce étant octroyée au bénéfice d'un des deux conjoints, mais non pas en sa qualité de parent. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 2016 porte également sur cette notion d'état de besoin, en soulignant qu'il s'agit là d'une mesure alimentaire qui a pour but de permettre à l'époux moins fortuné de conserver une situation digne, mais qu'il ne s'agit en tout cas pas d'une mesure indemnitaire qui tendrait donc à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de la rupture du lien conjugal. Un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 12 mars 2018 porte que le droit à la pension après un divorce peut être perdu lorsque la séparation a été entraînée par la faute d'un des deux conjoints, mais qu'un adultère, dûment constaté par un constat, ne constitue pas nécessairement la faute qui a provoqué la rupture entre les parties, tout cela étant une question qui doit être appréciée par le tribunal. Enfin, le tribunal de la famille de Namur, dans un jugement du 13 mars 2017, rappelle que cette exclusion du droit à la pension après divorce peut être prononcée en raison de toute faute qui a rendu impossible la vie conjugale. Nous avons également dans ce numéro un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2017 en matière d'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure qui le concernait directement, dans le cadre du divorce de ses parents. Et la Cour de cassation décide que, d'une part, il s'agit pour la juridiction de fond d'apprécier si le tuteur ad hoc qui s'est exprimé au nom de l'enfant devait nécessairement le rencontrer avant de prendre position pour lui. Tout ceci dépendant évidemment de l'âge et du discernement de cet enfant. Et elle décide que c'est aussi à la juridiction de fond qu'il appartient d'apprécier si cet enfant a droit à connaître ses origines paternelles lorsque celles-ci peuvent être différentes de la filiation légale, assise d'ailleurs sur des liens socio-économiques forts en ce qui concerne cet enfant. Encore un arrêt sur lequel je souhaiterais insister, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 novembre 2017 en matière de contestation de paternité. Il précise d'une part que le délai d'1 an dans lequel cette action doit être introduite prend cours à partir du moment où le père présumé entre en possession des éléments qui lui permettent de douter de sa paternité, et d'autre part que le fait pour la mère de s'opposer à des expertises ADN qui devraient permettent effectivement de déterminer le bien fondé de l'action, ne peut être considéré comme raisonnablement justifié vu le peu d'atteinte à l'intégrité physique que ces mesures entraînent aujourd'hui, le refus de se soumettre à cette expertise, combiné avec d'autres éléments de preuve, pouvant d'ailleurs constituer une preuve suffisante qui permettra l'aboutissement de l'action en contestation de paternité.